je n'aurais jamais imaginé, même un instant, que cette étroite bande de terre boisée de 25 mètres par 300 pourrait convenir à un couple de hiboux moyen-ducs. Ce bosquet, tout en longueur, est composé essentiellement de frênes, mais surtout bordé d'une haie de grands houx. Perpendiculairement, les anciennes travées de cette pépinière laissée à volo disparaissent d'année après année. La nature reprend ses droits, comme toujours. Tout ce fouillis végétal spontané offre un terrain de chasse idéal aux couples de rapaces nocturnes. Comme je le mentionne dans l'intro, les grands eucalyptus, appréciés des corneilles pour nidifier, ont été abattus en 2020. Cette espèce de hibou ne construit pas de nid. Ils occupent ceux des autres, plus précisément ceux des grands corvidés, corbeaux ou pies bavardes notamment. Bien qu'il était peu probable que l'une de mes deux corbeilles d'osier soit adoptée par le bon locataire, tant convoité, j'ai tout de même tenté l'expérience. Avec l'accord du propriétaire, bien sûr, j'ai installé fin 2020 les deux nids artificiels dans les houx en raison de leurs feuilles persistantes et la densité du feuillage. L'emplacement des deux corbeilles n'a pas été choisi au hasard. Il fallait à proximité un arbre robuste pour y fixer le matériel vidéo. Le 20 avril 2022, un an et demi plus tard, j'aperçois les plumes caudales de la femelle dépassant la coupe d'osier. La suite, vous venez de la découvrir. Bien que je pratique la prise de vue au nid depuis 5 décennies, filmer de nuit, c'est une première. J'ai pris conscience que j'allais faire face à de nombreux problèmes techniques. De plus, ne connaissant pas les réactions du nocturne, je redoutais plus que tout qu'il abandonne sa couvée. J'ai donc avancé sur la pointe des pieds, je dois le reconnaître. Malgré cette discrétion plantaire, la couveuse n'a pas toléré, même furtive, cette promiscuité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je risquerais de saouler tout le monde. Pour installer à 7 mètres de hauteur le matériel, caméra, tourelle et projecteur infrarouge, j'intervenais au crépuscule. Fixé 1 mètre plus haut que le nid, permettait une légère plongée à l'intérieur de la coupe. C'est en lisant les 5 heures de rush, et malgré les différents essais effectués auparavant, dans l'obscurité, que sur le terrain, en réalité, l'autofocus recherchait en permanence sa mise au point, que l'éclairage infrarouge était insuffisant et l'autonomie de la batterie caméra, prévue pourtant pour couvrir la nuit, s'arrêtait vers les 4 heures du matin. 3 points négatifs cruciaux qu'il fallait résoudre rapidement pour avoir de meilleurs résultats. Après 4 semaines d'incubation effectuées dès le premier œuf, il faut le souligner, par la femelle exclusivement, le trio a vu le jour. Pour mieux comprendre la suite, je les ai nommés par ordre chronologique d'éclosion. Il y a tout d'abord l'aîné, bien sûr, en premier, le cadet en deuxième, et le petit dernier, le benjamin. Ces naissances décalées nuisent souvent aux plus jeunes,
en cas de disette. Il n'est pas rare chez l'espèce et d'autres rapaces que sous-alimentés, affaiblis et infligés de coups de bec, ils finissent dévorés par les plus âgés. Pendant la couvaison, la mère est ravitaillée par le mâle, y compris la première semaine d'élevage. Elle s'accorde néanmoins quelques pauses, non loin du nid, pour se détendre et satisfaire ses besoins naturels. Pas question de souiller plus encore le berceau d'osier. Chaque nourrissage des nouveau-nés peut durer une vingtaine de minutes, voire plus. Après dépeçage, les morceaux sont distribués délicatement et équitablement. Ces longues scènes sont réduites évidemment. Je n'ai conservé que le 10e environ pour ne pas lasser. Le moyen duc mesure 35 à 39 cm pour une envergure avoisinant le mètre pour certains. Son poids oscille entre 250 et 300 grammes. La femelle étant légèrement plus lourde, de 50 grammes environ. D'après les spécialistes, il est fidèle à son site de reproduction. Tout laisse donc à penser, et je l'espère, qu'il reviendra nidifier à cet endroit au début du printemps prochain. Pour l'audio, bien sûr, j'avais la possibilité d'ajouter une bande musicale, afin de contrer ce calme absolu parfois gênant. Mais j'ai préféré conserver l'atmosphère d'origine. Les rossignols philomèles, chanteurs nocturnes intarissables, ont brisé par leurs notes cristallines le silence de cette nature endormie. Est-ce le bon choix? Je n'en suis pas certain. Maintenant, quasi au terme de cette vidéo, je vous laisse en tête-à-tête avec cette famille. Vous apprécierez mieux, j'en suis sûr, ces images sans ma voix. Si l'avenir de cette petite nichée vous intéresse, je vous dis à bientôt pour la suite.